Coucou, j'espère que tu vas bien. Qui dit printemps dit le grand ménage de printemps. Dans cette vidéo, je partage avec toi quelques astuces pour un ménage de printemps efficace. Si tu n'as jamais fait de grand ménage de printemps et tu désires t'y mettre, mais tu ne sais pas par où commencer, cette vidéo, c'est pour toi. Avant de commencer, je vais te présenter les produits que moi, je vais utiliser pour la maison. Peut-être que ces produits-là pourront te guider dans la bonne direction. Sinon, tu pourras utiliser les produits que tu as déjà à la maison. Ce plumeau, je l'ai acheté aussi pour pouvoir utiliser sur les tableaux, les cadres, des choses qu'on peut pas nécessairement utiliser des lingettes humides. Tout ce qui est comptoir de la cuisine, façade des placards, évier, robinet, j'utilise mes lingettes jaunes. Les lingettes vert, c'est pour tout ce qui est dans la maison. Vert, la lumière est verte, green light, on peut utiliser ça partout dans la maison. Et le bleu B pour bathroom, c'est pour la salle de bain, ça à utiliser seulement dans la salle de bain. Et des gants optionnels, j'utilise pas vraiment les gants. Celui-là, je vais l'utiliser pour tout ce qui est poignée de porte, prise électrique, les interrupteurs. Ça va être pour désinfecter vraiment tout ce qui est les endroits les plus fréquentés dans la maison qu'on a besoin de désinfecter. Le Vim, je vais l'utiliser pour les carrelages. Le savon à vaisselle, ça va être pour laver les vitres, laver les baseboards, tout ce qui est vraiment les endroits les plus fréquentés qui sont sales, qui sont gras. Je vais nettoyer avec le savon à vaisselle. Une fois que j'ai fini de nettoyer les vitres et que j'ai asséché, je viens passer avec moitié vinaigre, moitié eau. Ça donne vraiment un brillant après, fait que ça laisse pas les taches blanches. Je fais ça aussi pour les miroirs. Et bien sûr, une mop. Et celle-là, c'est vraiment pour les plafonds, pour les murs un peu plus hauts et tous les endroits qui sont un peu plus difficiles à accéder, pour aussi les luminaires et tout ça. Et vous avez aussi besoin d'un contenant que vous allez devoir rincer et changer l'eau au fur et à mesure. La première astuce. Cette journée, ce ménage du printemps, c'est pour nettoyer. Nettoyer et peut-être désencombrer un peu, mais ce n'est pas pour organiser. Parce que si vous nettoyez au fur et à mesure que vous organisez, vous n'allez jamais terminer ce ménage. À la fin de la journée, vous allez être épuisé et vous allez réaliser que la moitié des choses que vous avez en tête ne sont pas faites. Alors aujourd'hui, résistez l'envie d'organiser votre maison. Astuce numéro 2, faites-toi une liste. Oui, je sais, la liste est overrated, vous dites, mais si vous vous faites une liste, vous allez vraiment pouvoir attaquer les choses les plus importantes. Parce que sans une liste, tu risques de errer et de dire, OK, je fais quoi après, je fais quoi après. Et juste le fait d'attendre quelques minutes ou de prendre quelques minutes à chaque fois pour penser que c'est quoi la prochaine chose que tu fais, tu perds du temps. Alors, ce temps-là, on la récupère en faisant une liste. Par où commencer? Je vous recommande de commencer par les rideaux. Passez dans toute la maison, enlevez tous les rideaux et mettez-les dans la laveuse. Vous avez à peu près 1 heure et quart pour faire vos fenêtres et vos plafonds et tous les murs là et les baseboards qui ont besoin d'être nettoyés. Bon, assez radoté, passons à l'action. Pour cette vidéo, je ne vais pas enlever mes rideaux pour les laver parce que je les ai lavés il y a seulement 3 semaines. Pour nettoyer ma fenêtre, étape numéro 1, je viens laver avec de l'eau savonneuse. Après ça, deuxième étape pour laver les fenêtres, on vient rincer. On rince bien comme il faut pour qu'il n'y ait pas de taches blanches. Ensuite, je vais mettre mon vinaigre et eau. Et je vais venir passer ça.
Maintenant, je vais continuer avec les autres fenêtres. Ouf. Toutes mes fenêtres ont été lavées. Maintenant, je passe à la prochaine chose sur ma liste. Et ça, ce sont les sofas. Je vais aller déplacer les sofas pour nettoyer en dessous, enlever les coussins pour nettoyer en dessous des coussins. Et aussi, si vous avez des housses de sofa qui sont amovibles, que vous pouvez enlever et laver, c'est aussi le moment de les laver. Et une fois ça, c'est fait, je vais nettoyer mes baseboards. Fait que, on continue. C'est vraiment pas si pire, honnêtement, en arrière des meubles. Je suis impressionnée. Dans l'eau de mop, j'ai mis du vinaigre et quelques gouttes d'huile essentielle. Sinon, vous pouvez aussi chez Dollarama ou à l'épicerie acheter du nettoyant pour le plancher. Il y a aussi du Lysol tout usage pour le plancher. Le Lysol tout usage pour le plancher, c'est à peu près la même chose, mais dans une bouteille, fait que vous pouvez aussi utiliser ça si vous préférez. C'est le même concept que pour les fenêtres. On lave et on rince. Et avec le chiffon de Monsieur Net, ou de le chiffon d'effaceur magique, je vais essayer d'enlever les taches. Oh well, mon micro était mort à ce moment-là et je ne m'étais pas rendu compte. Alors, ce que je disais, c'est que pour aujourd'hui, je ne laverai pas les électros parce que je suis fatiguée. Et aussi, mon mari n'est pas là pour tirer les électros pour que je puisse nettoyer en arrière. Fait que en arrière des électros, ça va être fait une autre fois. Puis laver les électros, ça va être une autre vidéo. Ok, ouf, je suis fatiguée, mais j'ai presque fini. J'ai fini avec le salon, l'entrée, j'ai fini avec la cuisine. Maintenant, je suis dans la chambre. Je dois juste nettoyer la tête du lit et les tables de chevet. Et après ça, c'est tout. Je n'ai pas nettoyé les baseboards dans la chambre parce que ça, mon mari le fait assez souvent. Les baseboards dans notre chambre et dans la chambre de Jessie, c'est nettoyé assez souvent pour éviter la poussière, les allergies et tout ça. Et pour nettoyer la tête du lit, je vais utiliser ce produit. Je trouve que vraiment ce produit fait des miracles. Si vous voyez ce que ça a fait avec mes chaises, j'ai nettoyé mes chaises sans machine, juste avec mes bras. Et ils sont vraiment
super propre. Alors, je vais le flitter, je vais push ici parce que quand je m'assois pour lire et tout ça, je pense que la friction et le gras dans mes cheveux, ça fait quelque chose parce que c'est en tissu. Fait que je vais nettoyer ça. J'asperge assez généreusement et je vais laisser reposer pendant 2 minutes. Pendant ce temps, je vais nettoyer les tables de nuit. Même l'ampoule de cette lampe est remplie de poussière. J'ai nettoyé la tête de lit. On va vraiment voir le résultat une fois que ça va être sec parce que là, c'est mouillé. Là, on passe à la chambre de mon fils. Oh! Encore une demi-heure et c'est fini. Lâche pas. Je suis maintenant rendue dans la chambre de mon fils. Il n'a pas grand-chose à faire et je suis extrêmement contente parce que je suis de plus en plus fatiguée. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est nettoyer un petit peu ces murs parce qu'il y a des taches. Je vais essayer de voir si je peux enlever ces taches. Et je vais aussi nettoyer la façade de sa table à langer. Je suis motivée. Let's go. Et aussi, les fenêtres ont déjà été lavées il y a quelques minutes, quelques heures. Je ne sais plus. Je ne sais plus depuis combien de temps je suis en train de faire le ménage. Je ne sais plus. Alors, on y va. La dernière chose qu'il me reste à faire, ce sont les carrelages, les planchers de la cuisine qui sont en céramique et je dois faire les grouts. Ce truc fonctionne pour toutes les choses en céramique que vous avez, que ce soit le backsplash de votre cuisine, salle de bain, les planchers de la cuisine ou peu importe l'entrée, ça fonctionne très bien aussi. Je mets un peu d'eau dans le seau à mop, je mets le Vim et après ça, j'étale ça sur le céramique et j'attends. Je dirais que j'ai mis 3 tasses d'eau pour une tasse de Vim. Pour brosser, j'ai cette brosse que j'avais achetée sur Amazon. Je vais voir si je trouve le lien, je vais vous le mettre dans la boîte de description. Fait que si c'est blanc ou un gris pâle, pour vous, ça va reprendre ses couleurs. Moi, c'est gris, ça va rester gris là. Vous pouvez aussi utiliser une brosse manuelle, une brosse régulière que vous pouvez acheter chez Dollarama, mais j'ai ça alors. Je vais m'en servir. Je vous préviens, le Vim avec le javelisant sent un peu fort, mais honnêtement, c'est tellement efficace que je suis prête à endurer l'odeur même si j'aime pas ça. Oh, je dois avouer que c'est la première fois et la dernière fois que je fais le grand ménage du printemps. Je vais garder mes habitudes de nettoyer au fur et à mesure, de faire une pièce de temps en temps, de faire un mur de temps en temps, parce que c'est épuisant. Mais les gens qui font les grands ménages du printemps, les grands ménages d'été, comment vous faites? C'est épuisant. Et là, je pense que la prochaine astuce, c'est plus une habitude au lieu d'une astuce, c'est de faire votre ménage au fur et à mesure. Je voulais faire cette vidéo pour vous donner quelques astuces, pour vous donner vraiment quelques idées. Si vous voulez faire le grand ménage du printemps, peu importe la saison, parce que vous avez de l'énergie, vas-y pour. Mais vraiment, mon astuce, fais-le au fur et à mesure. Fais-le chaque 3 mois, chaque 4 mois. Fais les choses que, tu sais, les rideaux qu'on fait dans le grand ménage du printemps, les murs qu'on fait dans le grand ménage du printemps, les baseboards qu'on fait pendant le grand ménage du printemps. Fais-les au fur et à mesure. Ça va vous sauver beaucoup de temps et de l'énergie parce que je vous le dis, je suis épuisée. Je suis brûlée. Je vous ai mis la liste des choses à faire pour le grand ménage dans la boîte de description. Je les ai mis par pièce. Faites-moi savoir si c'est quelque chose qui vous a plu. Je pense que je vais faire une sieste. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et je vous dis à une prochaine fois. Bye!